Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur l'étude de capacité processus. Le but de ce tutoriel il va être de savoir comment calculer la capacité d'un processus et son centrage, notamment CP et CPK. On va voir comment tracer la courbe de Gauss à l'aide de la loi normale et voir comment tracer la carte de contrôle avec d'autres choses au long du tutoriel. En termes de prérequis, on va avoir besoin de télécharger le fichier Excel et vous retrouverez le lien dans la description pour le télécharger. A tout de suite après l'introduction. Donc maintenant on se retrouve dans l'onglet Introduction après avoir téléchargé et ouvert l'outil. Cet onglet va nous permettre d'avoir un aperçu global de comment fonctionne l'outil. Donc maintenant pour analyser nos données selon la loi normale, je vais aller dans l'onglet Données. Donc j'ai déjà rentré le nom du processus, donc on va analyser le processus d'une fabrication d'un diamètre et j'ai rentré une note utilisateur. Donc je vais dans un fichier Excel où j'ai rentré mes différentes valeurs mesurées, mes différents diamètres. Donc ça peut être des diamètres, mais n'importe quelle donnée qui suit une loi normale. Donc je vais simplement les copier. Et on peut copier entre une trentaine de données minimum pour que ça suive une loi normale et jusqu'à un maximum de 10 000 valeurs. Voilà, on voit bien qu'on peut rentrer jusqu'à 10 000 valeurs dans l'outil. Donc maintenant que j'ai rentré ces données-là, je vais pouvoir aller dans l'onglet de la loi que j'ai choisi pour analyser ces données. Donc là j'ai choisi la loi normale, effectivement il s'agit de l'usinage de diamètre qui devrait suivre une loi normale. Donc désormais je vais rentrer la valeur maximum acceptée, la tolérance supérieure, donc 10 mm et 17 microns, et la tolérance minimum, donc 9,983. Je vais pouvoir donc désormais calculer le classeur, ce qui va prendre environ 5 secondes. Et ça y est, mon analyse est réalisée. Donc on obtient différentes valeurs de diagnostic qu'on retrouve ici. On a le R carré approché qui permet de savoir si la loi normale est applicable. Donc plus il est proche de 1, mieux c'est. Donc 0,95 c'est tout à fait satisfaisant. On va avoir la valeur CP, celle qui nous intéresse. Donc on a une valeur CP de 0,7, donc on se rend compte que le processus n'est pas capable. En effet, il faut une valeur supérieure à 1,33, c'est ce qui est recommandé. Et on a un CPK de 0,70. Donc ces indicateurs sont calculés automatiquement à partir de vos données. Pas besoin de passer par différents calculs ou manipulations de l'utilisateur. Donc on a ce CP, CPK qui sont convertis en partie par million, ce qui est l'équivalent de 200 000, presque 300 000 défauts, donc ce qui est absolument pas tolérable. Et on va voir le sigma ainsi que le défaut estimé en pourcentage, donc 27,73% de pièces non conformes et donc 72,27% de pièces conformes. Donc on se rend compte qu'on a un processus qui n'est pas capable mais qui est quand même bien centré. Et donc on a une analyse qui est sortie automatiquement et qui nous dit que la capacité du processus n'est pas satisfaisant et le centrage du processus est très satisfaisant. Donc l'analyse réalisée est bonne. Donc on a différents éléments de calcul, on retrouve les formules pour calculer les différents indicateurs. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail lors de cette vidéo, mais voilà, ce sont vraiment les éléments qui permettent de réaliser notre analyse selon la loi normale. Ensuite, on va voir en cinquième partie les éléments graphiques, donc avec les différents intervalles de valeurs et la répartition des occurrences. Donc on va calculer à chaque fois les calculs nécessaires pour réaliser les différents graphiques, donc fréquence cumulée, formule de Gauss, probabilité, et ce à chaque fois cumulé, ce qui va nous permettre de réaliser l'étape 6, les graphiques.
Donc on a tout simplement la répartition par occurrence de chacun des intervalles, ce qui nous permet de voir comment nos valeurs sont réparties. La probabilité de tomber entre chacun des intervalles, donc on voit bien qu'on a une courbe de Gauss. La fonction de densité, voilà. Et désormais, ce qui nous intéresse, la courbe de Gauss. Donc on se rend bien compte que par rapport à la valeur maximum acceptée et la valeur minimum acceptée, notre courbe de Gauss ne rentre pas bien dedans. On a effectivement cette courbe qui n'est pas assez, qui ne rentre pas assez dans l'intervalle de tolérance. Donc on se rend bien compte visuellement que le processus n'est pas capable. On a maintenant la droite d'Henry qui nous permet de voir que le processus, a bien comme loi applicable la loi normale, qui correspond bien à une loi normale. Et on a maintenant la carte de contrôle. Donc la carte de contrôle va simplement placer chacune des valeurs et placer chronologiquement chacune de ces valeurs sur cette carte pour savoir si notre processus dérive, savoir si notre processus est capable. Donc c'est simplement une représentation visuelle des différentes valeurs mesurées. Parfois, il sera utile pour certains utilisateurs simplement de modifier ces deux valeurs-là, les valeurs minimum et les valeurs maximum de l'axe, pour avoir une visualisation correcte. Voilà. Ici, on a simplement... Alors, on a simplement les valeurs pour tracer notre carte de contrôle que l'on a vu plus bas. Voilà. Donc désormais, notre analyse d'étude de capacité par la loi normale de notre processus tournage est réalisée. On s'est tout simplement rendu compte que le processus n'est pas capable, mais qu'il est bien centré à l'aide de ces différents indicateurs. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans l'onglet des données mesurées. Donc, je vais prendre mes valeurs après action. Donc, on a vraiment les valeurs avant action. On a mis en place des actions d'amélioration continue, en Kaizen, etc. Et donc, maintenant, on a réanalysé notre processus. On a remesuré les diamètres après action. Donc, je prends simplement ces valeurs. Je les mets dans mon onglet données de la même façon. Je colle mes valeurs. Et là, petite astuce, je vais copier mon onglet à la fin de mon classeur. Et je vais le renommer. Je vais l'appeler après action. Donc je vais simplement mettre AP. Et là, je vais mettre AV pour avant action. Et je vais pouvoir relancer mon analyse. Donc là, je prends dans cet onglet les valeurs avant action et dans cet onglet les valeurs après action. Et je vais relancer mon analyse. Donc toujours 5 secondes de calcul pour avoir mes résultats. Et maintenant, on se rend compte que la capacité du processus après les actions d'amélioration continue a augmenté. Donc on a un indicateur CP qui est à 1,41 et un CPK à 1,40. Donc désormais, on peut considérer que le processus est capable puisque le CP est supérieur à 1,33. Donc le défaut estimé est à 0,34 et la qualité estimée à 99,66. Donc effectivement, la capacité du processus est satisfaisante et le centrage du processus est très satisfaisant. Donc on retrouve désormais les éléments graphiques, les graphiques, et effectivement notre courbe de Gauss nous confirme que notre processus est capable. En effet, la courbe rentre en totalité, ou presque quasiment en totalité, dans les valeurs mini et dans les valeurs maxi. Et donc désormais, on a de nouveau la carte de contrôle et on se rend compte que toutes les valeurs, ou presque, rentrent dans notre intervalle de valeur maxi et de valeur mini. Voilà.
Donc désormais, on se rend compte après action que notre processus est capable. Et ce, grâce à l'outil que je vous présente, simplement en rentrant les données et en rentrant les valeurs mini et les valeurs maxi. Donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement les différents onglets. Donc on a, selon les différentes lois que je présenterai dans d'autres vidéos, on a un onglet de générateur de données, si vous souhaitez réaliser différents tests, selon les différentes lois, générer des données pour réaliser les tests. On a un onglet annexe dans lequel on retrouve un outil qui permet de convertir votre CPK en un indicateur de défaut en ppm. Donc par exemple, si je prends 20 ppm, c'est un équivalent CPK de 1,8, ce qui nous fait voilà, 99,998 pourcentage de qualité. Voilà, donc c'est assez pratique pour convertir des CPK ppm. Donc là, on a un tableau un petit peu plus partiel, et puis là, on a l'onglet qui permet de réaliser l'analyse. Ensuite, on retrouve les crédits. Voilà, tout simplement. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous retrouverez dans les liens en description la page de téléchargement de l'outil Excel, le lien de mon site web. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et à vous abonner à la chaîne YouTube et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je développe un outil Six Sigma et que je le présente dans une prochaine vidéo. À bientôt!